Je m'appelle Danga, je suis infirmière à l'hôpital régional de ma ville. Ce que je vais vous raconter s'est passé en 2007 quand on a admis un cas qui a bouleversé toutes nos conceptions médicales. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Danga, je suis infirmière à l'hôpital régional. Je préfère ne pas évoquer mon pays d'origine pour préserver l'anonymat du cas dont je vais parler. Le patient s'appelait Mélos, c'est un nom d'emprunt. Il avait 10 ans et avait été porté disparu depuis 3 jours. Le lieu de la disparition était une piste rurale près d'un rocher sacré. Le 17 octobre, Mélos quittait son école vers 15h30. Son ami témoin de la scène nous expliquera ceci. En marchant en revenant de l'école, quand Mélos a dit « Attends-moi là », et il est parti uriner derrière les buissons, puis j'ai entendu un bourdonnement bizarre et puis plus rien. Mélos s'était volatilisé. Les recherches commencèrent immédiatement. Mais au cours de ces recherches, nous avons noté un fait curieux. Les chiens pisteurs refusaient d'avancer vers la zone où Mélos avait disparu. Ils gémissaient comme s'ils avaient peur. 72 heures plus tard, Mélos est retrouvé sans aucun vêtement sur lui, au milieu d'un champ de maïs. Inconscient, mais stable, il semblait n'avoir subi aucun sévice. Cependant, un examen médical approfondi montra sur place que dans le bas de sa nuque, un motif en spirale brûlée était désormais visible. À l'hôpital où nous l'avons transporté, nous avons constaté des pupilles dilatées ne réagissant pas à la lumière, une température corporelle extrêmement basse à 34 degrés, signe clair d'une hypothermie inexplicable par les conditions météo. L'analyse sanguine révéla également des taux anormaux de mélatonine. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est que dans les cheveux de Mélos, nous avons trouvé des particules microscopiques d'un alliage métallique inconnu, ressemblant à du titane mais avec des propriétés magnétiques anormales, expliqua le docteur Abendo dans son rapport de laboratoire. Le récit du patient était lui aussi très troublant. Quand Mélos reprit conscience, il décrivit ceci. J'ai vu des lumières bleues dans les arbres et puis j'ai eu la sensation de flotter. Ensuite, j'ai vu des choses. Je crois que c'était des démons ou des djinns, je sais pas. Mais avec une peau brillante autour de moi. Ils m'ont mis sur une table froide et j'ai senti une douleur dans la nuque comme s'ils avaient dessiné quelque chose. Ses parents acceptèrent un examen sous hypnose conduit par le psychiatre Dr Oubatou. Ils parlaient dans ma tête. Ils ont dit qu'ils reviendraient quand la marque serait mûre. Dans les mois suivants, 5 autres cas de disparition similaires furent signalés dans un rayon de 50 km autour du rocher sacré. Des cultivateurs rapportèrent que des motifs étranges étaient apparus du jour au lendemain dans leur plantation de maïs. Scientifiquement, nous appelons ces marques des crop circles. L'école a dû remplacer toutes les ampoules du bâtiment où Mélos étudie car elles grillaient systématiquement quand il passait devant. La conclusion médicale officielle pour ce cas fait état d'un épisode dissociatif avec éléments psychotiques. Mais dans le dossier, j'ai tout de même ajouté une note manuscrite disant « Le patient présente toutes les caractéristiques des cas d'abduction décrits par Hopkins et Jacobs. Nous recommandons une surveillance à long terme. La marque sur la nuque montre une structure cristalline sous microscope électronique. La précision avec laquelle cette marque a été faite nous fait penser qu'elle n'est pas d'origine humaine. » Mélos a maintenant 28 ans. Et depuis 1 an, il dit entendre des appels venant de la forêt derrière chez lui. Certains parlent de démons, d'autres pensent plutôt à des aliens, des êtres venus d'un autre monde. Nous avons néanmoins conseillé à la famille de déménager, mais ils ont refusé. C'est notre terre, ont-ils dit. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.